Ils sont colossaux, ils sont affamés, ils réduisent les étoiles en miettes et même la lumière ne peut échapper à leur gravité. Il est difficile de comprendre comment les trous noirs peuvent exister et bien sûr, c'est absolument impossible. Mathématiquement. Allez, je vais t'expliquer ce que nous savons des trous noirs. Un trou noir apparaît lorsqu'une étoile énorme arrive à la fin de son cycle de vie. Un jour, elle a épuisé toutes ses ressources et n'est plus en mesure de brûler. Les petites étoiles comme le Soleil, quand ça leur arrive, se refroidissent simplement et deviennent des naines brunes. Mais les étoiles comme celle-ci sont trop massives. Au lieu de se refroidir, elles explosent en une énorme supernova. Les restes de l'étoile s'effondrent alors sous l'effet de leur propre gravité en un point infiniment dense, extrêmement massif et minuscule à la fois. Le trou noir qui en résulte possède un horizon des événements, une zone sombre de l'espace où la gravité est si grande qu'elle dépasse même en force la vitesse de la lumière. Au-delà de l'horizon des événements se trouve un disque d'accrétion, du gaz tournant à une vitesse incroyable et attiré par le trou noir. Au-delà du voile impénétrable de l'horizon des événements se trouve une singularité. La singularité est le point où la densité devient infinie et où les lois de la nature, telles que nous les connaissons, n'ont plus cours. Même les mathématiques deviennent inopérantes ici, car elles ne peuvent pas fonctionner correctement avec des nombres infinis. En d'autres termes, on peut dire que la singularité ne devrait pas être possible. Les trous noirs n'avalent pas seulement la matière qui les entoure, ils dévorent aussi toutes les informations contenues dans chacune des minuscules particules qu'ils absorbent. Selon la physique quantique, il est impossible d'effacer une information de la réalité, mais c'est ce que font les trous noirs. Et même s'ils s'évaporent lentement et libèrent ainsi leur masse et leur énergie, ils n'en restituent pas pour autant les informations à l'univers, ce qui ne devrait pas être possible. Les astronomes voient peut-être quelque chose qui ressemble et se comporte exactement comme un trou noir, mais parallèlement, les mathématiques montrent que ces curieux objets célestes ne peuvent pas exister du tout sans enfreindre un grand nombre de lois de la nature. Certains scientifiques suggèrent même qu'une singularité ne peut pas se former dans une supernova et qu'au lieu de cela, une étoile devrait simplement exploser sans qu'un trou noir n'apparaisse. Si l'information ne peut pas tout simplement disparaître, elle va peut-être ailleurs. Certaines simulations suggèrent qu'il n'y a pas de singularité à l'intérieur d'un trou noir. Dans ces simulations, la pression à l'intérieur de l'horizon des événements augmente à l'extrême, puis elle faiblit soudainement. Cela pourrait signifier qu'il y a quelque chose d'autre au-delà du centre d'un trou noir. Il pourrait s'agir d'un trou de verre, un tunnel traversant l'espace-temps. C'est là que nous arrivons à l'idée des trous blancs, qui sont les jumeaux inversés des trous noirs. Ils rejettent de la matière, de l'énergie et des informations tout autour d'eux et ne laissent rien, même pas la lumière, entrer dans leur horizon des événements. En théorie, les trous blancs devraient exister, mais on n'en trouve nulle part dans l'univers réel. Il se pourrait qu'ils soient les portes de sortie des trous de verre, et si nous ne les voyons pas, c'est que nous ne voyons que les portes d'entrée, les trous noirs. C'est comme si les trous blancs se trouvaient dans un autre espace inaccessible à celui-là, dans un autre univers par exemple. Certains chercheurs pensent que nous devrions remplacer l'impossible singularité par quelque chose de plus concevable. Selon eux, les trous noirs portent en leur sein un autre grand mystère de l'univers, l'énergie noire. Grâce à elle, nous pourrions résoudre deux problèmes à la fois. Mais nous en savons encore trop peu pour nous prononcer avec certitude. Une étoile de Planck pourrait peut-être constituer une alternative valable à la singularité. Plus tangible qu'un point infiniment dense, elle pourrait également contenir toutes les informations perdues au-delà de l'horizon des événements d'un trou noir. Tout en perdant de sa masse avec le temps, cette étoile augmenterait de volume, puis entrerait en contact avec l'horizon des événements lui-même, faisant ainsi disparaître le trou noir dans l'explosion d'un reliquat de masse et d'informations. La nature de ce que les astronomes appellent les trous noirs nous échappe, mais l'univers ne serait pas le même sans eux. Toutes les galaxies que nous connaissons contiennent un trou noir supermassif en leur centre. Il est possible que ces trous noirs soient apparus il y a longtemps, lorsque les galaxies commençaient à peine à se former. Ils leur servaient peut-être de point d'ancrage, leur permettant de conserver forme et cohésion. Sans eux, les galaxies n'existeraient pas ou seraient complètement différentes. Autre possibilité, les trous noirs seraient apparus après la formation des galaxies causant des dégâts considérables. Dans ce cas, ils seraient devenus supermassifs en avalant énormément de matière au centre des galaxies où de nouvelles étoiles se forment en permanence. Si les vieilles et gigantesques étoiles n'explosaient pas en supernova pour devenir des trous noirs stellaires, les éléments rares ne se répandraient pas dans l'univers, et la Terre ne contiendrait pas d'éléments comme le phosphore ou l'azote. Sans eux, la vie ne pourrait jamais s'être formée sur notre planète et nous n'existerions pas. Certains pensent que les trous noirs finiront par avaler tout l'univers et que ce serait donc une bonne chose s'ils n'étaient pas réels. Mais le fait est que l'univers est tout simplement trop grand. Même le plus massif des trous noirs ne serait pas assez puissant pour attirer les étoiles lointaines.
Un trou noir sans matière autour de lui pour se nourrir est totalement inoffensif. Les trous noirs aident également les astronomes à observer les confins de notre univers. Leur champ gravitationnel attire la lumière vers eux et agissent comme des loupes. Les images en sont déformées, mais pas au point d'être méconnaissables, et cela nous aide à mieux cartographier l'univers. L'existence des trous noirs a été prédite pour la première fois par le grand Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale développée entre 1905 et 1915. Selon cette théorie, les trous noirs devraient exister. Mais ils sont difficiles à voir avec les télescopes dont nous disposons. Du coup, au lieu de chercher des trous noirs, les astronomes cherchent les étoiles et les nuages de gaz qu'ils affectent. Les trous noirs perturbent l'espace autour d'eux en attirant tout ce qui s'y trouve grâce à leur champ gravitationnel. Il est arrivé que des astronomes voient des étoiles en rotation autour d'objets massifs à peine visibles. Ceux-ci émettaient des rayons X, ce qui suggérait que ce qu'ils observaient étaient peut-être des trous noirs. Si deux trous noirs entrent en collision, ils produisent une perturbation à travers l'univers appelée onde gravitationnelle, que les astronomes ont été en mesure de détecter. Enfin, en 2019, des scientifiques sont parvenus à prendre une photo d'un trou noir. Il existe donc un grand nombre de preuves attestant de l'existence des trous noirs. Si pour les mathématiques ce sont des objets impossibles, cela est probablement dû à l'ignorance dans laquelle nous baignons encore à leur sujet. Malheureusement, il est impossible d'observer directement l'intérieur d'un trou noir. Même si nous trouvions un moyen d'y envoyer une sonde, celle-ci se verrait tout simplement anéantie par la gravité immense qui y règne. Et même si elle réussissait à passer l'horizon des événements, nous ne serions pas en mesure d'en tirer la moindre information. Une vraie énigme, n'est-ce pas ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.